un sentiment soudain d'isolement, tel que mon grand-père a dû en éprouver au cours de ses longs séjours. Pourtant, ce n'est pas la désolation, au contraire. Les paysans attendent cette pluie vitale pour eux. Retranché dans le campement, peut-être à l'endroit même où il écrivait, je mets mes propres notes au clair. Décidément, les Dogons sont imprévisibles. J'apprends qu'il y aura une sortie de masque pour la levée de deuil du vieux Ogon du village, mort depuis peu. J'ai le sentiment troublant de revivre l'événement exceptionnel qu'avait vécu l'équipe de l'expédition dès son arrivée à Sangha le 20 octobre 1931. La population qui assiste vient de combien de villages? Ça vient des 10 villages de Sangha. Il y a même peut-être des étrangers aussi qui viennent d'autres villages. Ça représente combien de population aujourd'hui, les 10 villages de Sangha? Les 10 villages de Sangha, il faut estimer à 8 millions. À 8 000, pardon. 8 000. Oui. L'Awa, la société des masques, représente le monde, et lorsqu'elle s'ébranle sur la place publique, c'est sur le rythme de l'univers qu'elle accomplit sa liturgie immuable. Griaule faisait lui-même ses dessins. Croquis, photos, films, il a accumulé sa documentation pendant des années. Les masques les plus divers peuvent se présenter sur la place publique. Un lièvre, une femme peule ornée de coris, une femme bambara, un masque d'antilope chavaline, des variantes de femmes peules, remarquables par leur haute crête rappelant la coiffure réelle de ces femmes. Les accessoires féminins ne sont pas oubliés sur ce masque représentant une jeune fille Dogon. Les masques dits maisons à étages se font naturellement remarquer par leur hauteur, dépassant parfois 5 mètres. Ce masque chasseur est armé de la hache traditionnelle. Les oiseaux sont aussi représentés, la poule de rocher principalement. Mais le plus populaire de tous
est le masque de l'aigle, dont la croix de Lorraine représente un rapace aux ailes déployées. Il est vêtu, comme tous les autres, de jupes, de bracelets de cuivre. Il fait maintenant partie de la vie des Dogons. Son carnet de notes et son crayon sont devenus familiers dans toute la falaise. Ses croquis analysent le mouvement avec précision. Caillou a été initié par les Dogons qui ont dû tester sa volonté, son intuition progressive. Il était venu la première fois en 31, en 46. Les sages Dogons estiment qu'il est mûr pour recevoir une révélation qui va changer complètement sa trajectoire. Il est ici, il est au campement de Sangha, et à un moment donné, par l'intermédiaire d'un gamin, il est littéralement convoqué par un sage qui s'appelle Ogotemeli et qu'il fait venir pour, soi-disant, lui vendre une bricole. Il débarque dans le hameau de Ogol-du-Bas, qui est à distance de quelques centaines de mètres, et il arrive dans une cour, et là il sent très rapidement qu'il ne sera absolument jamais question d'un objet à vendre, mais que le formidable vieillard qui l'attend, qui est un vieillard aveugle à la suite d'un accident de chasse, qui donc ne le verra jamais, mais a estimé que le moment était venu de lui révéler carrément l'ensemble, dans sa totalité, l'ensemble des conceptions Dogon sur la vision de l'univers. C'est l'univers qui est un homme. Ce qui est mangé, me disait le vieux sage Ogotemeli, ce qui est mangé, c'est la lumière du soleil, l'excrément, c'est la nuit, les souffles de la vie sont les nuages, et le sang est la pluie qui tombe sur le monde. Pendant 33 jours, mon grand-père note la parole que lui dispense le vieux chasseur. Il découvre un aspect insoupçonné de la culture Dogon. Une cosmogonie, une vision symbolique de l'univers, une conception organisée de la personne et du verbe, qui ouvre de nouvelles perspectives à toute une génération d'ethnologues. Les signes graphiques sont comme une écriture symbolique, comme la pensée qui précède la parole ou l'acte. Le dieu Amma avait créé 2 couples de jumeaux, et dans son idée, tous les êtres devaient naître jumeaux. L'un des jumeaux se révolte, il sort seul, sans sa jumelle. La création est perturbée. Depuis naissent des individus uniques. Pour punir le coupable, Amma le change en un renard et lui reprend la parole en lui coupant la langue. On circoncie les enfants dans ces cavernes. Les jeunes initiés y restent, comme dans le ventre de la terre-mère, pendant le temps de leur retraite. On voit des représentations du renard, qui fut le premier circoncis. D'autres signes représentant l'opération elle-même. La naissance de jumeaux représente la fécondité idéale, conforme au désir du Créateur. C'est la perfection. Elle est célébrée comme une grande fête et entourée de rituels. La mère est particulièrement honorée toute sa vie, et celles de ses enfants sont marquées par Dieu.
Le désir de connaître l'avenir est commun à tous les hommes. Les devins préparent les tables de divination. Ils posent des questions au renard qui, privé de la parole par Dieu, a gardé une forme de langage dans ses pattes. Les devins parsèment ensuite la table de divination de cacahuètes. La nuit, le renard, que nul ne doit voir, vient les manger. Au matin, les experts déchiffrent sur le sol les signes laissés par les griffes de l'animal. L'interprétation est sujette à discussion. Amma permet au renard, celui qui a troublé l'ordre, d'exercer ses talents, car le principe du désordre se révèle utile à la marche du monde. Nous sommes noyés dans la symbolique avec tous ces gens. En ce sens que maintenant, nous ne pouvons plus remuer le moindre caillou, la moindre cuillère, le moindre ustensile de cuisine, la moindre partie du vêtement sans nous demander ce qu'il y a derrière. Les tisserands d'Ogon, des falaises nigériennes, cessent le travail et plient leur matériel au moment précis où le soleil touche l'horizon occidental. Travailler de nuit reviendrait à tisser une bande de silence et d'ombre, car le moniteur universel a révélé de jour le métier à tisser. Ces raisons apparemment disparates se rattachent toutes à l'idée que la parole, comme le bruit, et la lumière, comme la vue, sont de même nature d'une part, et que d'autre part la chaîne qui représente les rayons du soleil et la trame dont le zigzag rappelle la vibration interne des choses contiennent dans leurs interstices les paroles des ancêtres chantées par le tisserand. Il y aurait désordre cosmique à procéder autrement. Et tous ces gens croient à la vibration de la matière, une vibration interne d'une part, et d'autre part à une grande vibration du monde, à un grand mouvement en spirale conique du monde. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la vibration interne et de l'autre le comportement externe de l'univers. L'événement le plus marquant de la vie des Dogons, Griaule ne l'aura pas connu. C'est la fête du Sigui, qui revient tous les 60 ans depuis des siècles. Dans les années 60, ce vieil homme a vu le dernier Sigui. Cet enfant verra le prochain en 2026. Il aura 34 ans. Disciples de Griaule, Germaine Déterlin et Jean Rouche ont filmé ces cérémonies qui pendant 8 ans se déplacent de village en village, d'un bout à l'autre de la falaise. Ils ont été stupéfaits de constater l'extrême exactitude des notes et des dessins que Griaule a laissés. Il avait décrit les moindres détails. Tout le préparait à voir cette cérémonie. Il est mort avant.